Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors, y a-t-il du pétrole en France? Il y en a et on l'exploite en Guyane, mais aussi dans le bassin parisien et le bassin aquitain. D'ailleurs, c'est en Gironde, à Cazaux, non loin d'Arcachon, que la société canadienne Vermilion a décidé de creuser 8 nouveaux puits pétroliers. Lundi dernier, l'enquête publique a rendu un avis favorable. On attend encore la décision de l'État. Alors, pour comprendre ces prolongations pétrolières en France en ces temps accélérés de dérèglement climatique, nous recevons Francis Perrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions énergétiques, directeur de recherche à l'IRIS. Quelle est l'ampleur, l'importance historique, économique du gisement de Cazaux ? Alors le gisement de Cazaux, il a été découvert en 1959, donc c'est déjà une longue histoire, donc production depuis les années 1960. Aujourd'hui, c'est à peu près 10% de la production pétrolière française. La France n'est pas un grand pays pétrolier, on le saurait si c'était le cas. Pour fixer un petit peu les idées, la France produit, bon an, mal an, 700 000 à 800 000 tonnes de pétrole par an. Et on consomme 70 millions de tonnes par an, ce qui veut dire, en termes simples, que notre production nationale, bassin parisien, bassin aquitain, représente 1% de notre consommation. Donc Cazaux, c'est 10% des 1% de la consommation Absolument. française. 8 nouveaux forages annoncent vers millions. 400 000 à 800 000 mètres cubes de pétrole supplémentaire. Est-ce que c'est beaucoup ? Qu'est-ce que ça représente ? Moi, ça ne dit pas grand-chose. Ce n'est pas beaucoup, parce que quand on parle de pétrole en France, c'est jamais beaucoup. C'est un tout petit peu. Par contre, pour l'entreprise concernée, Vermilion Énergie, c'est une entreprise canadienne qui travaille en Amérique du Nord, en France, ce n'est pas négligeable. La France représente à peu près 10% de sa production mondiale de pétrole. Donc c'est pas un enjeu pour la France en tant que pays, c'est plus un enjeu pour Vermilion en tant que société pétrolière privée. Alors pourquoi ces forages supplémentaires jusqu'à 8 ? C'est parce que Vermilion, qui évidemment étudie constamment le gisement de Cazaux, a mis en évidence des réserves supplémentaires, donc elle souhaite produire ces réserves, et pour ça il faut faire de nouveaux forages. Elle espère également maintenir la production du gisement, parce que le pétrole est une ressource non renouvelable. Donc quand on ne fore pas, forcément la production diminue. C'est le déclin naturel de tous les gisements. Ça prend plus ou moins de temps, mais ça arrive toujours. Donc ils veulent maintenir la production, et si possible, continuer à produire sur Cazaux, au moins jusqu'à 2030, et on verra ensuite, en sachant qu'ils ont donc plusieurs concessions d'exploitation en France, dont Cazaux, il n'y a pas seulement Cazaux, bassin parisien, bassin aquitain, et que sur l'ensemble de leur production en France, ils espèrent pouvoir continuer à produire jusqu'en 2040, date limite pour la production de pétrole et de gaz en France. Un dernier mot sur ce groupe, Vermilion, vous l'avez dit, société canadienne, le premier producteur de pétrole en France, qui exploite les 3/4 des gisements d'Île-de-France et puis le bassin aquitain. Je crois qu'il y avait eu un permis d'explorer au large du Cap Ferret, on appelait ça le permis Aquila. Est-ce que vous savez ce qu'il en est, ce qui a été découvert ? Est-ce que ça sera exploité ? Là, on est vraiment sur donc Vermilion a des concessions d'exploitation. Ça veut dire qu'elle produit du pétrole, bassin parisien, bassin aquitain. Et dans le cadre de ces concessions, elle peut être amenée à demander à l'administration française, vous avez rappelé le processus, une autorisation de faire des travaux supplémentaires afin de mobiliser des réserves supplémentaires. Ce n'est pas un permis d'exploration. La loi de 2017, fin 2017, interdit à l'État français d'attribuer tout nouveau permis d'exploration de pétrole et de gaz en France, métropole et outre-mer. Donc on n'est pas sur une logique d'exploration, mais on est sur une logique il y a un gisement sur lequel on travaille depuis des années, on le connaît de mieux en mieux, on voulant dire évidemment Vermilion Énergie ici, et on identifie des réserves supplémentaires et une possibilité de prolonger la durée de vie du champ et de maintenir la production. Comment on explique la rentabilité de ces gisements français ? Je sais pas, on parle tout le temps du fait qu'en France c'est moins rentable à cause des coûts de main-d'œuvre. Est-ce que c'est parce que c'est un pétrole de super qualité ou est-ce que c'est lié au coût très élevé du baril actuellement ? Alors le pétrole est de bonne qualité. Évidemment, les coûts de production en France ne sont pas ceux que l'on a dans d'autres pays ou régions. On n'est pas évidemment sur les coûts de l'Arabie Saoudite ou du Moyen-Orient, qui sont les plus bas au monde de toute façon, donc ça ne sert à rien d'essayer de les concurrencer. Mais on a un prix du pétrole actuellement, si on prend le pétrole Brent qu'on produit en mer du Nord, donc en Europe, Royaume-Uni, Norvège, de l'ordre de $80 par baril, ou un petit peu plus. C'est un prix qui est relativement élevé, c'est loin du record. Le record pour le Brent, c'était $147 par baril, donc on est loin de ça, mais c'est un prix relativement élevé en termes historiques. Ça permet à des sociétés pétrolières
dans le bassin aquitain, en France, en Europe et dans le monde, de gagner de l'argent. Vermillon étant une société privée, si elle ne gagnait pas de l'argent, elle aurait quitté la France depuis longtemps. Vous avez mentionné la loi de 2017, la loi Hulot, qui était censée proscrire tout nouveau permis d'exploration et autoriser, enfin c'est un peu ambigu, la poursuite de l'exploitation du pétrole dans les concessions déjà existantes. C'est à ce titre-là que Absolument. Vermillon fait ses nouveaux forages, d'accord. Alors il y avait une petite subtilité dans cette loi, subtilité, subterfuge, je sais pas. Une société pourra continuer d'exploiter sa concession au-delà de 2040, dit la loi, si elle prouve qu'elle n'est pas rentrée dans ses frais. Il n'y a pas de risque, de crainte d'une espèce de perversion d'une société pétrolière qui se dirait en 2039, super, je fais des gros investissements et je pourrais continuer d'exploiter? Non. Personne, enfin parmi les pétroliers qui travaillent encore en France, qui ne sont pas de grands pétroliers. Total Énergie, évidemment, produit 2 500 000 barils par jour. Donc la France ne l'intéresse pas. Les géants pétroliers s'intéressent à des pays plus importants. Vermillon Énergie est une petite société pétrolière. Mais aucun pétrolier ne va investir des sommes importantes juste avant 2040, parce que la ficelle serait un petit peu grosse, en sachant qu'il perdrait son argent. Vermillon travaille en France depuis plusieurs années, donc il ne pourra pas dire en 2040, écoutez, j'ai besoin d'encore un petit peu de temps pour rentabiliser mon exploitation, alors qu'il produit depuis plus de 20 ans. Donc ça ne marchera jamais. L'administration française n'est pas composée de gens stupides, donc évidemment tout ça est suivi par la direction générale énergie-climat, les services compétents de la préfecture, donc il n'y a aucune chance. Si une société, par exemple, avait un permis nouveau, ce qui n'est pas possible d'après la loi, mais je fais une hypothèse qui n'est pas réaliste, supposons qu'une société obtienne un permis en 2030 d'exploration, qu'elle fasse de l'exploration pendant quelques années, qu'elle découvre quelque chose en 2035. Là, évidemment, par rapport à 2040, elle pourrait dire « je veux prolonger », sauf que mon hypothèse est complètement fausse, puisque une société ne pourra pas avoir un permis en 2030, puisque depuis la fin 2017, on ne peut plus avoir de nouveaux permis d'exploration. Donc la boucle est bouclée, et il est impossible pour n'importe quel pétrolier d'échapper à cette logique de fin totale de l'exploitation pétrolière et gazière en France en 2040. Mais Vermillon espère aller jusqu'en 2040 pour certains champs en France, bassin parisien ou bassin aquitain. Il y a un sujet d'étonnement aussi, c'est le rapport de l'enquête publique. La commissaire enquêtrice explique que les riverains émettent des craintes liées au dérèglement climatique et que pour sa part, je la cite, même si elle partage les inquiétudes formulées par les contributions du public, elle a tenté de faire abstraction des considérations générales sur le devenir de l'extraction pétrolière en France. Ça semble ubuesque un peu, Francis Perrin. Cazaux, c'est sur la commune de la Teste de Buch, qui a été ravagée par des incendies de très grande ampleur à l'été 2022. On décorrèle comme ça, local et global ? Alors, dans les conclusions de la commissaire enquêtrice que vous venez de citer, elle ajoute un point qui n'est pas inintéressant. Elle dit, supposons qu'on ne produise pas de pétrole en France. On en importerait davantage. Quel serait le coût environnemental du pétrole importé, parfois de très très loin, y compris de l'autre bout du monde, par rapport à du pétrole produit en France, compte tenu de la législation, de la réglementation française qui est très stricte en matière pétrolière et gazière. Donc c'est un argument qui n'est pas du tout absurde. Tant qu'on consommons français, c'est finalement moins coûteux écologiquement. Bon. Merci beaucoup Francis Perrin. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Merci. Merci.